Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, je rigole pas. Aujourd'hui, j'accuse. Effectivement, aujourd'hui on va parler du cas William Gomis. C'est un cas c'est un cas assez grave, mine de rien. C'est vraiment assez grave. C'est très très grave. Ça met en avant la dinguerie qu'est le cutting. C'est vraiment une folie le cutting. Ça on le sait déjà depuis longtemps. On a eu plusieurs exemples et forcément quand ça touche un Français, et ben c'est d'autant plus marquant, d'autant plus impactant. Et aussi, on va mettre en avant, on va parler un peu de l'incompétence du staff. Parce que laisser son gars venir 1,3 kg en dessous de la limite demandée, 1,3 kg en dessous en étant tout habillé, ça veut dire que c'est 1,3 kg qu'il aurait pu avoir en électrolytes, qu'il aurait pu avoir en nourriture pour pouvoir être dans un meilleur état. On parle de ça dans ce podcast. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let them on side. Avant que cette vidéo ne commence, je me dois de me transformer en vendeur porte-à-porte, ne serait-ce que le temps d'un instant. Alors oui, n'hésite pas à rejoindre le bateau de l'équipage qui se dirige doucement mais sûrement vers les 50 000 abonnés. Et si je te demande de t'abonner, c'est pas pour avoir plus d'argent, mais pour avoir quelque chose de bien plus précieux. C'est du respect mon garçon. Car l'argent c'est bien, le respect c'est mieux. Donc n'hésite pas à témoigner le respect que tu as pour le travail fourni en t'abonnant à la chaîne. Et en retour, je témoignerai le respect que j'ai pour toi en te proposant un contenu toujours plus divertissant et qualitatif. Comme dans Full Metal, l'échange sera équivalent. Alors n'hésite pas à t'abonner, je te laisse quelques secondes. Et bonne vidéo. Voilà, de retour pour parler de tout ça. Je vais poser un peu le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc on a William Gomis, notre Français William Gomis, sur un run de 3-0, 3 victoires, 0 défaites à l'UFC, qui devait faire son 4e combat dans l'organisation ce samedi 4 mai. Donc au Brésil, c'était au Brésil contre un Brésilien, donc en terre hostile. Ça allait être un combat franchement qui allait pas être facile pour lui, mais il était pas mal, hein. Il y avait pas mal de chances de gagner, pas mal d'experts le voyaient gagnant, etc. C'était un combat qui aurait été cool, à la fois pour son expérience et à la fois pour montrer à l'UFC que peu importe qui lui mette, il répond présent. Donc avant le combat, on a vu un William Gomis qui paraissait en forme, on a vu des extraits de lui en train de croiser son adversaire devant l'ascenseur, faire des face-à-face, etc. Moi-même sur les réseaux sociaux, je m'en suis un petit peu amusé, parce que voilà, c'était assez marrant, etc. On voyait un William Gomis même tout sourire, comme d'habitude, William Gomis tout sourire, etc. Et tout. Ah, bon, avant le combat, tout portait à croire que le combat allait se dérouler dans les meilleures circonstances possibles. William Gomis, c'est quelqu'un qui a jamais eu trop de mal à faire le poids, en tout cas pas de ce que je sache. Et là, c'était la stupeur un peu sur ce qu'on a vu. Également, avant le combat, on a un Fernand Lopez dans la conférence d'Ares du dernier Ares 21, qui nous dit qu'effectivement William Gomis a eu un petit peu de complications, mais c'était pas du tout pour ce qu'on allait voir par la suite. Il nous dit que William Gomis a eu un petit peu de complications au niveau de la perte de poids, parce qu'il a fait un petit peu de rétention d'eau due au vol. Bon, j'imagine que c'est un peu pareil pour tous les fighters, et tous les fighters ils prennent l'avion pour aller aux États-Unis ou aller au Brésil. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est même pas différent d'habitude. Sachant que William Gomis, il a déjà combattu ailleurs qu'en France, tu vois. Donc bon, jusque-là, tout semblait aller bien. Maintenant, il y a deux... Enfin, comme je l'ai dit dans le début du podcast, il y a deux choses très inquiétantes. Première chose, c'est que William Gomis, il arrive 1,3 kg en dessous de la limite demandée. Je sais qu'il y a des spécialistes qui regardent le podcast, etc. Je vais essayer de vulgariser un petit peu pour ceux qui savent même pas c'est quoi le weight cut, etc. Le weight cut, déjà, pour commencer, comment définir le weight cutting? C'est une merde, c'est de la merde. C'est de la merde, mais les gens sont obligés de le faire pour ne pas avoir de désavantage au niveau du poids. C'est une pratique qui vient essentiellement de la lutte aux États-Unis, tu vois. Donc en gros, c'est une pratique qui va viser à se déshydrater, à perdre toute l'eau qu'on a dans le corps. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails intracellulaires. D'ailleurs, on verra que William Gomis ira à l'hôpital après, hein, parce que il y a des risques de lésions irréversibles, etc. Mais on en parlera plus tard. Mais bref, le weight cutting, c'est une pratique qui vise à perdre beaucoup d'eau pour
faire un poids, donc atteindre une catégorie qui est en dessous de son poids de forme, et ensuite les regagner et avoir de facto un avantage physique. Et puis ça vient de la lutte, puisque on sait que dans les sports de préhension, quand il y a un avantage au niveau du poids, il y a forcément beaucoup plus d'avantages. C'est un tout petit peu moins vrai avec les sports de frappe, même si c'est quand même le cas, quand t'es un peu plus lourd, t'es un peu plus puissant, mais c'est un petit peu moins vrai, où le différentiel se fait moins ressentir. Et donc du coup, voilà, donc cette pratique, elle est arrivée dans le MMA, et tout le monde se met à faire ça. Bien que je suis sûr qu'il y a des combattants, ils voudraient pas faire ça, mais ils sont obligés de le faire parce que sinon ils se retrouvent dans la catégorie d'au-dessus à combattre. Je prends l'exemple par exemple d'Israël Adesanya, quand il a combattu un Jan Blachowicz. Israël Adesanya, il avait pas fait de weight cut parce qu'il était à son poids naturel. Il était à 80, il était à 90, 93, 92, je sais pas combien. Yann Blachowicz était bien au-dessus et on a vu la différence. On a vu la différence au niveau du grappling, etc. C'était compliqué. Donc ça, c'était un petit peu pour contextualiser pour ceux qui savent pas forcément ce qu'est le weight cut. Ben, le weight cut, c'est ça, c'est cette pratique qui vise à descendre de catégorie en perdant de l'eau et en la regagnant pour en tirer un avantage dans l'aspect pugilistique du terme. Ça, c'est dit. Donc déjà, on sait que c'est de la merde, tout le monde le fait. Il y a des organisations qui mettent en place des pesées régulières dans l'année, etc. Mais dans tous les cas, les gens y contournent. Dans tous les cas, les gens, entre guillemets, ils trichent pour être dans une catégorie d'en dessous, des weight bullies, des gars qui veulent descendre de poids. Ça existe et ça existera toujours. C'est une merde, mais ça fait partie du sport et malheureusement, on doit composer avec. Et là, bon, William Gomis, lui, il en a fait les frais. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand tu fais un weight cut, le but c'est d'arriver, on va prendre l'exemple par exemple de William Gomis qui combat en 66 kilos. Le but c'est d'arriver, alors je sais pas exactement 66, combien, je donne un exemple, on va dire que c'est 70 piles, 66 piles. Je sais que c'est 66, je sais pas combien, mais on va dire que c'est 66 kilos pile. Le but pour William Gomis c'est d'arriver à 66 kilos pile, ou alors à 65,9, arriver. Tu peux pas descendre pile poil, de sorte à ne pas s'abîmer la santé, à trop descendre pour rien, ou alors ne pas rater le poids, à être trop haut. C'est juste milieu à trouver. Et généralement, ce qui se passe, c'est que bon, les combattants, soit ils arrivent pile au poids, soit ils arrivent un tout petit peu au-dessus du poids. On leur dit, bon allez, t'as 1 heure pour perdre les derniers grammes restants. C'est ce qui s'est passé avec Charles Oliveira, on se rappelle, les 200 grammes, c'est avec beaucoup de personnes. Mais là, il y a un cas... il y a un cas qui vient de se passer, je ne sais pas si ça a déjà été vu dans l'histoire de l'UFC, où on a un William Gomis qui arrive 1,3 kg en dessous de sa catégorie. Très honnêtement, je suis peut-être pas assez assidu en MMA, j'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être aussi qu'il y a des gars qui sont déjà arrivés, je disais tout à l'heure, Israël Adesanya, ça se trouve, il est arrivé en dessous de la limite des 93 kilos, mais lui, c'est parce qu'il vient de la catégorie d'en dessous. Donc du coup, il n'a pas fait de weight cut pour être à ce poids-là, c'est son poids naturel. Donc ça, c'est possible, c'est déjà peut-être arrivé, que des gars arrivent bien en dessous du poids, mais en étant en bonne forme. Mais qu'un gars arrive en ayant fait un weight cut, en étant éteint, esquinté. On l'a vu, William Gomis, le pauvre. En plus, moi, je m'en suis voulu parce que j'étais un petit peu taquin avec lui, etc. Et quand je l'ai vu dans cet état-là, franchement, moi, ça m'a fait mal au cœur. Je m'en suis voulu. William Gomis, si tu vois ça, je suis désolé. Et franchement, même là, c'est même pas pour faire des blagues et tout. On est tout cœur avec toi et on espère que ça ira. Parce que on a vu William Gomis sur la balance. C'était que ce soit dans les yeux, que ce soit dans le visage, il était creusé comme que ce soit dans même vestimentairement parlant, il avait un t-shirt tout transpirant, etc. Il était à l'agonie. Il était à l'agonie. Et il faut savoir que William Gomis, c'est un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau, ils ont des gros cardio. Et là, William Gomis, en étant au repos, puisque il était au repos, hein, il n'a pas fait d'effort, si ce n'est la perte de poids, il n'a pas fait d'effort. Il était quand même sur la balance, on dirait, il venait de passer un test de VMA. Il était essoufflé comme s'il venait de faire 3 rounds avec Max Holloway. Il était essoufflé. Et donc ça traduit une perte de poids très 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 dangereuse. Et il était tout habillé. Il faisait 1,3 kg de plus. Et c'est 1,3 kg de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est 1,3 kg d'électrolytes qu'il aurait pu prendre en plus. Je sais pas moi, de boissons. En fait, ce que je comprends pas, c'est que son staff, je sais pas qui était avec lui. Je sais pas si c'est un staff compétent.
Non, c'était un staff incompétent, désolé de le dire. Je vous connais pas, je sais pas qui était là. Alors vous pourrez venir me dire, oui, le staff de William Gomis, vous pouvez venir après, hein, vous pouvez venir faire des interviews n'importe où, sur la sueur ou que sais-je, et dire, oui, alors c'est vrai que y a eu ça, mais techniquement parlant, moi j'en ai rien à foutre de vos explications. Moi ce que je vois c'est que William Gomis il était esquinté, il faisait 1,3 kg de moins que la limite demandée. Vous avez merdé. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, vous avez merdé, vous avez été incompétent. Alors vous n'êtes peut-être pas incompétent dans l'absolu, peut-être que vous avez déjà fait des bonnes choses, des bons cuttings, mais là vous avez merdé, vous êtes incompétent. Vous pouvez venir me raconter ce que vous voulez. Oui, mais parce que ça, mais parce que ça, mais parce qu'il a vomi. Tu vomis pas 1,3 kg, arrêtez de me prendre pour un abruti. Je ne suis pas complètement abruti. Donc, il y a eu un moment donné où vous avez merdé. Soit vous l'avez laissé trop longtemps dans le bain, vous l'avez oublié. Peut-être que vous êtes parti faire, je sais pas moi, vous êtes parti faire un carte plouk tabas, un jeu de cartes, vous êtes peut-être un Uno. On a oublié William. William, vas-y, viens. Et là, vous l'avez sorti. Vous n'avez pas regardé le poids, viens, on va le ramener à la pesée. Donc ça donne l'état dans lequel il était. Soit vous avez fait le processus normal en prenant pas compte de la descente de poids, William a perdu trop, vous avez même pas pris le temps de vérifier qu'il avait 1,3 kg, donc ça veut dire qu'il aurait pu s'arrêter bien avant et être en bien meilleure forme. Donc là, vous avez été incompétent. Soit, en fait, soit vous l'avez, soit vous l'avez pesé, vous avez vu qu'il faisait 1,3 kg de moins et vous vous êtes pas dit, bon, 1,3 kg, on est large. Est-ce que tu peux, William, tu peux t'hydrater un petit peu et pour pas être dans la merde, enfin pour pas être complètement inerte, quoi. Donc dans tous les cas, il y a eu de l'incompétence quelque part dans tous les cas. Il y a eu de l'incompétence. Après voilà, comme je dis, vous êtes peut-être pas incompétent dans l'absolu. Moi je sais pas vous êtes qui, je connais pas. Vous pourrez venir crier sur tous les toits que oui, mais parce que si, parce que ça. Moi ce que j'ai vu c'est des gars incompétents. Et voilà. Donc il y en a ils disent oui, mais c'est la faute de William. C'est un combattant, il a fait de son plein gré. C'est pas la faute de William. À un moment donné, t'es combattant, t'as une équipe qui est en charge de ton coaching. D'autant plus que t'es combattant, t'es pas un combattant amateur, hein. T'es pas un combattant amateur, t'es un combattant pro qui est à l'UFC. Il y a combattant amateur, combattant pro de merde, combattant pro moyen, combattant pro à l'UFC. William Gomis est combattant pro à l'UFC. Donc il a un staff autour de lui qui est censé s'occuper de sa santé. On l'a vu avec Ramzan Jembiev. Il a déconné. Ramzan, il a déconné. On n'est même pas là pour dire qu'il a déconné ou pas, mais en tout cas, lui, il a déconné. Nicolas Haute, il lui a dit t'arrêtes. Il lui a dit t'arrêtes, tu cuttes plus. Parce qu'il sait que sa santé, c'est le plus important. Et là, William Gomis, il était au poids, ils lui ont dit vas-y, rajoute. Rajoute-en un petit peu pour être sûr. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est très 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 dommage. Et on le voit après, hein. Donc et puis même, je regardais dans les commentaires. Donc là, il y a des commentaires sur Instagram. Et c'est pas parce que, oui, pugilat, t'as quoi contre les Français, faut arrêter avec ça, t'as quoi contre les Français, etc. Je sais faire la part des choses. Là, on parle d'un sujet très très sérieux. Là, je suis pas là pour faire des blagues, je suis pas là pour tirer sur truc. Bon, je suis là pour dire les choses. Je suis là pour dire les choses, et même, force est de constater que même à l'international, les gens se disent bien que ces coachs, ils ont merdé. Ces coachs, ils ont merdé. Et là, on a William Gomis qui, après cette pesée, après ce véritable enfer pour lui, parce que ça a dû être un enfer. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte des conséquences de la déshydratation. Il y a énormément d'études. La déshydratation, ça te flingue. Ça te flingue tes capacités. T'as plus de capacité. C'est très très grave. Je pense que c'est même la pire des choses pour un être humain, être déshydraté. Et donc après, parce qu'en fait, le truc, c'est que si son staff s'est dit on s'en fout qu'il y a 1,3 kg, le plus important c'est de faire le poids, et ben dans ce cas-là, la prochaine fois, embêtez-vous pas à faire des weight cuts, coupez-lui une jambe. Coupez-lui la jambe, il va perdre 5 kilos, il va arriver 5 kilos en dessous, il va arriver à cloche-pied, 5 kilos en dessous, à cloche-pied parce qu'il n'y aura plus de deuxième jambe. Même 10 kilos en dessous, si vous le coupez bien haut, vous coupez bien au milieu de la cuisse, et comme ça, le mec, il fait le poids. Ouais, mais après, on fait comment pour... non, mais il a fait le poids. Ouais, les gars, faut réfléchir. Et donc, du coup, voilà. Donc, cette pesée réussie, trop bien réussie, l'UFC a décidé, ils ont vu son état. William Gomis, donc, ne combattra pas, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et donc, après, on a un William Gomis qui donne une interview directe à la sueur. Donc ça, on va en parler aussi. On va en parler. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça tout de suite.
Je l'ai pas sous les yeux, mais je vais vous le lire. Hop. Donc, on a un William Gomis qui nous dit: Salut la France, désolé pour cette pesée, désolé pour toute l'attente qu'il y avait, désolé à ma famille qui croit en moi. La vie est dure, il y a des hauts et des bas. Là, on est dans des bas. Ces choses très difficiles nous rendent plus forts. Je ne vais pas lâcher, je ne vais pas m'arrêter là, je reviendrai plus fort. Il y a plusieurs soucis liés à ça. Moi, le premier souci que j'ai relevé au tout début, c'est: est-ce que William Gomis est en état de donner une interview? Est-ce que ce sont ses mots? Est-ce que c'est vraiment William Gomis qui a parlé? Parce on l'a vu, William Gomis n'arrivait même pas à respirer. Est-ce que son premier réflexe, c'est de dire la sueur, venez, je vais vous expliquer? Dans ces états-là, tu t'en fous un petit peu. Donc moi, ce que je me suis demandé au début, et c'est d'ailleurs même sur Instagram, il y a la page Maître Fumier, même eux, ils se sont demandé, c'est: est-ce que William Gomis, est-ce que ces mots sont des mots de William Gomis? Donc, force est de constater qu'après, la sueur, eux, ils ont mis un vocal, donc le vocal de William Gomis, et donc oui, apparemment, c'est bien les mots de William Gomis, mais ça soulève un nouveau problème. C'est même dans le vocal qu'ils partagent, William Gomis est à l'agonie. Je vous le dis, il est en train de leur parler, on dirait il fait un test de VMA. Il est éteint. Donc, moi, l'autre problème, le problème sous-jacent à ça, c'est euh, William Gomis, ouais, t'es éteint, on le sait que t'es éteint, t'es complètement fatigué, tu viens de faire... on l'a vu que t'as failli y passer, William Gomis. C'est quoi, t'es à l'hôpital? T'es à l'hôpital, t'es au Brésil? Ok, t'es sous perfusion? Ouais. Ça, on s'en tape, on s'en cogne. Donne-nous ton ressenti un petit peu, et il lui tend le micro. Donc, moi, je trouve ça un peu limite. Franchement, le mec est éteint, laissez-lui au moins une journée, une petite nuit de repos. Une petite nuit de repos, vous venez demain, comment ça va William? Écoutez, oui, ça va, j'ai récupéré. Là, le mec, il sort de la balance, il lui demande une interview. Donc ça aussi, moi, ça me pose problème personnellement. Après, vous pourrez me dire que je suis un jaloux. Oui, mais parce que là, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis juste que moi, ça me pose problème que, bon, William Gomis est complètement éteint. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est de lui proposer une interview. À deux doigts de sortir la caméra. À deux doigts de sortir la caméra sur son lit d'hôpital. William Gomis, tu peux bien mettre ta blouse, s'il te plaît. On va faire une interview avec deux caméras braquées sur toi et tout, une interview portrait. Bon, un peu bizarre, mais c'est des choses qui se font apparemment, ça se fait. Donc voilà, bon, on a des nouvelles de William Gomis. Et voilà. Donc faut savoir aussi que là, William Gomis, comme je l'ai dit, est à l'hôpital. Enfin, il était à l'hôpital, je sais pas s'il est sorti. Et encore une fois, d'après la story de Maître Fumier, il y a les médecins, donc les médecins brésiliens, suspectent que il y a des cellules intracellulaires qui auraient été touchées. Et ça pourrait, donc je dis bien ça pourrait, avoir des dégâts irréversibles, des dommages irréversibles sur la santé de William Gomis. Et c'est là en fait qu'il y a tout le problème, c'est que en sachant tout ça, en sachant que William Gomis peut potentiellement avoir des dommages irréversibles sur son cerveau, sur sa santé, est-ce que c'est judicieux d'aller lui faire une interview? Est-ce que c'est judicieux de... C'est tout... En fait, cette histoire, c'est tout un package. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Le staff qui complètement incompétent, les autres qui vont l'interviewer alors qu'il est éteint, il n'y a rien qui va. Il manquerait plus qu'ils disent ouais, je vais combattre et au final il va combattre. C'est très très grave. C'est très très grave. En tout cas, pour cette affaire, en tout cas moi je souhaite bon rétablissement à William Gomis. Là on est juste le lendemain, donc on n'a pas beaucoup plus de nouvelles, mais en tout cas moi je voulais quand même vous faire cette vidéo, même si on n'a pas le dénouement entre guillemets de l'affaire, on ne sait pas s'il est rétabli, etc. Parce que je voulais vous informer de ce qui se passe. Je vais vraisemblablement vous faire c'est sûr, je pense que je vais vous faire une vidéo update pour vous dire, bon, écoutez, c'est ce que j'espère de tout mon cœur. William Gomis va mieux, bon, il n'y a pas de dommages irréversibles, tout se passe bien pour lui, etc. Il reviendra plus fort. Et d'ailleurs, en parlant de ce retour, là, il faut que William Gomis y prenne un peu plus de temps. Est-ce que ce qui vient de se passer pour lui, c'est pas plus grave que de se prendre un KO? Parce qu'on a beaucoup dit à Benoît Saint-Denis, tu viens de te prendre un KO, c'est grave, etc. Mais il faut savoir, les gars, que lorsque William Gomis il vient de subir, est-ce que c'est pas plus grave qu'un KO? Moi, je serais curieux de voir s'il n'y a pas des études là-dessus, sur les conséquences d'une telle déshydratation, une déshydratation sévère. Et d'ailleurs, s'il y a des nutritionnistes qui voient ce podcast,
N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Des vrais nutritionnistes, hein, pas des étudiants en première année, hein. Euh, des gens qui savent de quoi ils parlent. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est plus grave de se prendre un KO ou est-ce que c'est plus grave d'avoir une déshydratation atroce comme ça? Parce que voilà, parce qu'on parlait de la suite pour William Gomis. La suite, là, c'est du repos. Repose-toi, bois beaucoup, fais ce que tu as à faire, mais reviens pas tout de suite, parce que moi, pour moi, pour moi, c'est quasi plus grave qu'un chaos ce qui vient de se passer pour lui. Donc, faut qu'il prenne le temps de revenir. Je souhaite vraiment un bon rétablissement donc à William Gomis. J'espère que vous aussi c'est pareil. N'hésitez pas à les soutenir sur les réseaux. Là, je vous dis même pas mettez en commentaire ou quoi parce que j'ai pas envie de gratter des commentaires sur oui bon rétablissement William et tout. C'est pas ici que vous devez le dire. Si vous devez mettre des messages bon rétablissement William, c'est sur sa page personnelle à lui. N'hésitez pas aussi à aller le suivre, lui donner de la force à William Gomis parce que mine de rien, moi je suis beaucoup taquin etc. Mais faut savoir reconnaître que c'est un putain de guerrier. C'est un mec qui va faire ses combats. Il y a un 3-0 à l'UFC. C'est un mec qui risque sa vie. Il risque sa vie d'abord pour lui parce qu'il aime le sport, mais aussi pour représenter la France parce qu'il porte fièrement le drapeau de la France. Donc n'hésitez pas à témoigner votre soutien à William Gomis en allant vous abonner à William Gomis, en lui donnant de la force, en lui mettant un message gentil, de bon rétablissement, parce que bon, là ce qui vient de se passer pour lui, c'est assez chaud quand même. Et voilà. Euh, le, le, le cas William Gomis, j'espère qu'il va s'arranger. En tout cas, vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un like. Et on se dit à la prochaine. Ciao.